Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle livraison d'appartement. Il s'agit de Fabien qui a 46 ans, papa d'une fille de 17 ans. Et à côté de ça, Fabien il est directeur d'un pôle d'activité. Il voulait également investir dans l'immobilier à côté, mais il avait pas du tout le temps avec son taf et sa vie de famille. Et du coup, quand il a découvert le clé en main, Fabien a décidé d'acheter une agence clé en main. Et il est très fier aujourd'hui parce que rien que le premier mois de lancement, il a déjà fait plus de 1900 € de chiffre d'affaires avec une marge à plus de 40% sur un projet à Saint-Nazaire qu'on lui a livré. Donc venez avec moi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il fait aujourd'hui pour piloter à distance ce nouveau projet en plus de son travail et de sa vie de famille. Et ben merci pour ta présence Fabien. Du coup ça fait à peu près un mois qu'on t'a livré sur Saint-Nazaire pour ton projet clé en main. Merci pour ta présence. Avant de parler de tes résultats que tu as obtenus assez rapidement, je te laisse te présenter et nous en dire plus sur comment tu es venu là. Alors déjà moi c'est Fabien, j'ai 46 ans, je suis divorcé, j'ai une fille de 17 ans. Je suis responsable d'activité, donc un poste à responsabilité et avec un rythme assez important. Et je cherchais à investir dans l'immobilier et je cherchais une solution qui soit assez, on va dire, rapide à déployer et qui ne nécessitait pas forcément un gros investissement. Et donc j'ai vu sur les réseaux sociaux un webinar avec Nesmi Partners et donc je l'ai suivi et je me suis dit je vais me lancer. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, il y a eu plusieurs échanges avec l'équipe, on a bien cerné moi mon souhait et ce que pouvait m'apporter justement Nesmi, et du coup j'ai franchi le pas il y a un mois et ça s'est très bien passé. Oui, c'était il y a un peu plus d'un mois, on t'a livré il y a un mois à peu près et c'était il y a 2 mois à peu près que tu nous as rejoint. Du coup, comment ça s'est déroulé le déroulement? Donc tu as eu Clément dans un premier temps, ensuite qui tu as eu à chaque étape? Comment ça s'est déroulé? Clément, il me semble qu'après j'ai eu Alexis. J'ai eu différentes personnes qui m'ont apporté une vision différente, déjà de l'activité, qui m'ont conforté ou réorienté en fonction de mes souhaits et de leur expérience. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Il n'y a pas eu d'urgence d'un côté comme de l'autre. Les gens ont pris le temps de discuter, de m'expliquer vraiment les tenants et les aboutissants. Et c'est comme ça que j'ai apprécié les échanges et que j'ai décidé justement de me lancer dans la sous-location professionnelle. Et le premier appartement qui m'a été donné, livré clé en main, est à Saint-Nazaire. Et puis là, j'ai des réservations qui tombent de plus en plus. Donc ça se passe plutôt bien. Et du coup, les résultats, qu'est-ce que ça donne depuis le début? Chiffre d'affaires, cash flow, réservation, en combien de temps tu as pu les obtenir? Alors déjà, j'ai eu la première réservation qui n'a pas pu se faire pour aussi une problématique de boîte à clés, mais c'était le premier soir, on ne s'y attendait pas, on a mis l'annonce en ligne de suite, ça a été réservé. Okay. Et ça a été réservé aussi à partir du deuxième soir pour une durée d'1 mois complet. En termes de rentabilité, alors entre le chiffre d'affaires versus le coût du loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, on doit approcher les 40% de rentabilité. Après, c'est modulo aussi tous les frais qu'on peut rajouter pour la gestion des biens, mais comme c'est mon premier, forcément, c'est impacté sur le premier bien. 40%, donc tu veux dire que là, c'est quoi le chiffre d'affaires et la marge à peu près? Alors, sur le premier mois, c'était une location aussi qui était à prix réduit, si je puis dire. Oui. Parce qu'il a bénéficié d'offres tant sur la durée que sur le fait que ce soit les premières locations. Moi, j'ai à peu près un peu moins de 1900 € qui me tombent. J'ai un loyer de 990, donc avec les charges, ça fait 1100 à peu près. Et puis après, donc derrière, je déduis un peu les licences des outils qu'on utilise pour automatiser ou pour avoir pour modifier les prix. Donc voilà à peu près les chiffres. Là, dernièrement, j'ai une location en direct cette fois-ci pour 9 nuits de 650 €. C'est top. Ouais. Donc voilà, là c'est pas mal. Ouais. Après, les locations avec Airbnb ou d'autres sites de location, il y a des locations, des nuits qui sont plus chères, où on récupère plus de chiffre d'affaires que d'autres, mais globalement c'est assez prometteur. Ouais. J'ai eu des demandes, alors moi c'est un appartement plutôt de taille assez importante, puisqu'il peut accueillir jusqu'à 8 voyageurs, donc c'est 3 chambres et un canapé convertible. Et j'ai des réservations sur du long terme, parce que j'ai encore des demandes de réservation pour 1 à 2 mois
après l'été. Ouais, parce que les grands logements comme ça, 3, 4, 5, 6 personnes, voire 8 personnes même qui peuvent rentrer dedans, t'as forcément de la demande. Donc ça c'est cool. Et Soit des amis, soit des collègues de travail, puisque à Saint-Nazaire, il y a aussi, on va dire, une clientèle qui est liée au déplacement professionnel, ou des associations, par exemple, on en a discuté tout à l'heure, pour la rentrée. Donc voilà, c'est vraiment assez divers. C'est pas le couple lambda qui vient passer un week-end en amoureux. On cible plutôt voilà, les groupes ou les groupes d'amis ou, voilà, ou comme on a dit, la partie professionnelle. Ouais, complètement. De toute façon, surtout en fonction de la période, plus les vacances scolaires, tu vas avoir plus de touristes, plutôt même en basse saison, un peu plus de professionnels. Là, du coup, les chiffres, donc pour clôturer ça, tu me disais, en gros, il te restait 40% de marge, à peu près 700-800 euros par là, c'est ça? Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Ok, ouais, c'est vachement intéressant pour un premier mois, sachant que là, sur un bien comme ça, tu peux aller chercher beaucoup plus juillet-août, parce que là où on tourne la vidéo, enfin début juin, mais c'est prometteur pour août, juillet-août, septembre, octobre, ça reste des temps forts parce qu'il fait beau, puis à partir de novembre, c'est la basse saison. Après, comme on disait, après justement, il y a 7 chiffres d'affaires. La rentabilité, quand c'est plusieurs petites nuits indépendantes, on va peut-être faire plus de chiffres d'affaires, mais à chaque fois, il y aura les forfaits ménage où il y aura du consommable, voilà, il y aura d'autres frais qui viennent en plus. Donc, globalement, ça s'équilibre. Mais là, ce qui est intéressant, toi, c'est que tu as eu un seul ménage, vu que c'est une longue réservation, du coup. Parce que, du coup, c'est ça, parce que les frais de ménage, c'est pas donné. Ménage, les petits kits d'accueil ou les consommables qu'on met au début pour les locations, en effet, quand c'est une location longue durée, forcément, on économise sur ce type de coût. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est beaucoup plus intéressant. Et une nuit à 300 euros, tu m'as dit, festival de Saint-Nazaire. 350, je crois, voilà, c'est ça, c'est au mois de juillet, là, fin juillet. Okay. Après, ça aussi, entre 70 et 150 la nuit. En fonction de la demande et en fonction surtout de l'agressivité qu'on veut y mettre par rapport au marché. Si on veut plus remplir l'appartement, faire un peu moins de renta ou inversement, plutôt sélectionner, j'ai envie de dire, la rentabilité plutôt que le volume. Ok, ouais, complètement d'accord sur ça. Du coup, c'est quoi les anecdotes? Raconte-nous. Moi, j'ai envie de savoir aussi, ça se trouve, il y a des choses où je suis pas au courant. Des anecdotes clients, je sais pas moi, qui t'ont cassé un truc, le ménage. Parce que ce business-là, on en voit toutes les couleurs, même s'il est rentable, que ça marche bien, que c'est automatisé, faut le dire quand même. Ça se gère à distance, mais bon, faut être solide des fois. Alors à distance, c'est pas facile. Le premier soir, message à minuit, 1h du matin, bonjour, j'ai réservé, donc je vois une annonce, je vois votre appartement était réservé, super. Message, je trouve pas la boîte à clés, c'est mal indiqué. Bon, à mon avis, les personnes, elles devaient sortir de boîte, ou voilà, il devait y avoir, donc il n'y a pas eu la location. Sinon, des anecdotes, il y en a pas. Pour l'instant, j'en ai pas autant, mais c'est vrai que les premiers locataires que j'ai eus, c'est assez, ils sont assez cordiaux. Ça se passe très bien, bonne communication. Je sais qu'ils font régulièrement le ménage chez eux, dans l'appartement. Donc voilà, ça reste une clientèle plutôt idéale, j'ai envie de dire. C'est la clientèle professionnelle. Donc j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est plutôt celle-ci qui est le plus confortable. Mais c'est vrai qu'à distance, c'est compliqué. Des demandes, est-ce qu'on peut loger, est-ce qu'on peut mettre un fourgon devant garer un fourgon? Ouais. Est-ce que les animaux aussi, parce qu'il y a animaux autorisés, donc avec des petits suppléments, mais tout dépend les animaux. C'est sûr que quelqu'un qui vient avec 5 chiens, le ménage c'est pas du tout la même chose. Ça peut vite dégénérer. Pour l'instant, j'ai eu juste des questions. J'ai pas eu encore de problématiques comme cela, mais en effet, c'est toujours. Alors si j'ai eu la télé qui marche pas ou le Wi-Fi, donc c'est vrai qu'à distance, ça peut être compliqué. On a des équipes sur place qui sont qui pour l'instant donnent totalement satisfaction, sont assez dynamiques, interviennent même le dimanche, et pour d'autres sujets, on peut faire appel à eux. Donc il y a vraiment une communauté, puisque c'est des personnes avec qui travaillent aussi pour d'autres personnes comme moi pour d'autres logements sur la même localisation, sur Saint-Nazaire. Et donc c'est assez confortable de pouvoir se dire, surtout que le clé en main, ça a été vraiment tout avait été fait, j'ai eu plus qu'à signer, j'ai un accompagnement
accompagnement, j'ai échangé avec le propriétaire initial, voilà, j'ai eu des conseils. C'est vraiment très très bien passé. Ouais. Mm. Je souhaite continuer cet aspect clé en main pour plus de confort, parce que dans mon job, j'ai pas le temps. J'avais une période un peu de pause professionnelle et j'ai repris depuis quelques temps là. Et donc, je vais pas avoir le temps aussi avant l'été de pouvoir faire les Trouver démarches ça. avec la formation. J'ai commencé la formation, mais pour plus comme je dis, de confort et moins de stress, je préfère passer par l'aspect clé en main au début pour assurer un minimum de cash flow, le temps de prendre le temps d'aller chercher les biens par moi-même. Oui, complètement. Bah, de toute façon, nous, c'est ce qu'on dit à nos partenaires. À chaque fois, on leur dit, voilà, on vous fait un projet clé en main. Ça peut être plusieurs appartements pour commencer ou un seul. Et ensuite, derrière, formez-vous, essayez. Et puis, pour ceux qui n'ont pas le temps du tout, nous, après, oui, on propose le clé en main en plus les apparts en plus clé en main pour se développer plus vite. Et puis surtout que c'est pas là où il faut que tu passes le plus de temps la prospection. Nous, on le fait, donc c'est pas un problème. Il faut surtout optimiser la boîte. Les upsells, pareil, bah d'ailleurs, tant que j'y pense, hop, là, je te le montre, mais c'est pas pour maintenant, c'est pour l'immersion. La petite boîte à upsell là, pour optimiser la marge. Et du coup, là, on parle de marge sans parler d'upsell, mais ça, c'est une petite boîte par exemple. Tu sais qu'on va emmener, parce qu'on va se rencontrer, là c'est on va dire l'épisode 1 entre guillemets, mais on va se revoir d'ici 3 mois dans ton appartement. Et cette boîte là en fait, tu sais, je t'avais expliqué, en gros on envoie au client un lien de paiement, il paye, il ouvre, il a un code, il récupère son petit déjeuner par exemple, et c'est trop bien, enfin ça permet d'avoir plus de marge. Je sais pas d'ailleurs si t'as fait toi des check-out tardifs pour l'instant ou... Pour l'instant, non. J'ai pas eu de suppléments. J'ai fait juste pour les animaux. Voilà, quelques animaux, quelques suppléments que j'avais mis, mais j'ai pas fait je sais pas comment on appelle ça, les upsales supplémentaires. Oui, vente supplémentaire. Ok, très bien. Et du coup, les équipes, comment ça s'est passé? Enfin, t'as eu les différentes parties, enfin, les différentes personnes que t'as eues dans l'équipe, qui a fait quoi, à quel moment? Est-ce que tu peux un peu... Alors, ça remonte un peu, mais c'est vrai que j'ai eu aussi, dernièrement, c'était Bruce qui m'a accompagné pour l'optimisation, pour la rentabilité, un peu m'aider à prendre en main l'outil de révision des prix. Pour le paramétrer, alors que le paramétrage était très bien fait au début, mais on a fait un petit ajustement, justement en fonction des premiers mois et des premiers retours qu'on avait sur le marché à Saint-Nazaire. Il y a Coralie qui m'a bien aidé, bien accompagné sur la shopping list. D'ailleurs, on a pu trouver un accord pour que au niveau de la cafetière, je puisse moi la prendre en direct parce que j'avais un avoir chez Nespresso et donc du coup, voilà, c'était un échange, ça s'est très bien fait. Même toutes les questions, dès que j'ai eu une question, sur le groupe WhatsApp, tout le monde répondait, que ce soit Alexis, Clément, Baptiste aussi, et Coralie. Toi-même, combien de fois j'ai pu te solliciter sur différents sujets, des sujets qui, je pense, sont triviales pour les personnes qui sont dans l'activité, mais quand on est là pour ça, hein. Ouais, quand on connaît pas, c'est compliqué. Et donc voilà, ça a été vraiment chacun a sa plus-value à apporter, ses conseils. Il y a aussi la partie avant. Il y a eu aussi la partie optimisation fiscale, comment monter sa société, quelle structure prendre avec les experts comptables et autres. Moi, ça a pris un peu de temps parce que je venais de quitter mon emploi. Il y a eu des histoires pour voir par rapport aux aides que j'avais vis-à-vis de France Travail ou autre, donc il fallait bien penser à la chose, pas trop se lancer trop vite. Mais voilà, ça s'est fait, ça s'est très bien fait. On a pris le temps, on a vraiment bien réfléchi et on a même pu mutualiser aussi des activités que je pouvais potentiellement avoir avec mon activité professionnelle pour avoir 2 types d'activités sur la structure que je montais. Donc voilà, on a vraiment tout pris en compte. J'étais très bien accompagné tout au long du processus avant d'avoir l'appartement et après. Ouais, hyper important d'avoir les activités secondaires sur la boîte. Tu sais, quand tu lances ta boîte, au moins derrière, t'as pas besoin de refaire, de renoter dans les statuts, de les modifier, etc. Parce que ça a des coûts, tout ça. Donc c'est bien. Au moins, tu peux tout faire. Et t'as eu des doutes ou pas? Parce que, j'imagine que oui. Parce que du coup, on n'en a pas parlé ça ensemble. J'imagine. Oui, alors j'ai eu des doutes. On en a un peu parlé quand justement il y a eu ce décalage de paiement du premier loyer, de la première location. Forcément, j'ai dû avancer les loyers, j'ai dû avancer pas mal de choses sans avoir de retour sur investissement rapidement. Donc bon, on a échangé au téléphone. Oui, je me rappelle. Oui, c'est vrai. Là, au début, j'avais quand même un doute sur parce que initialement
spécialement. On échangeait beaucoup sur la taille sur des logements, des petits logements, des studios, des T2. Là, le logement qui m'a été proposé, il y a quand même 3 chambres. Donc en termes de shopping list, en termes de loyer, c'est pas les mêmes coûts. Il y a eu quand même un petit doute sur le fait de partir sur ce type d'appartement. Pour l'investissement, tu t'es dit. Exactement. Et puis finalement, j'ai vu, dès qu'on l'a mis en ligne, ça m'a rassuré sur le fait qu'il y ait de la demande. Quand les réservations tombent, c'est toujours rassurant. Exactement. La communauté autour de Saint-Nazaire, justement avec pas mal de partenaires, qui permet, on l'a vu, dès qu'il y a un souci, je sais plus qui a envoyé ce week-end un petit message pour avoir de l'aide, mais voilà, tout le monde répond. Donc c'est rassurant, Ah oui, il y a bien entouré, complètement. Et surtout de se dire, j'ai pas besoin d'acheter un appartement pour faire de la location. Déjà, ne serait-ce que pour prendre en main tout le principe de location courte durée et de se dire, si vraiment il y a un gros problème, on a un préavis court et on peut vraiment quitter l'appartement plus simplement que d'avoir un crédit sur 20 ans. Bah oui, c'est un mois de préavis, ça va. C'est pas... Tout à fait. Et moi, ça m'a aidé aussi parce que en parallèle, on avait discuté, mais j'ai une maison de famille que j'ai retapée avec ma famille et qu'on souhaite mettre en location et ça me donne les premiers tips, les premières choses à mettre en place, les premiers réflexes. Alors oui, je passe par une conciergerie parce que là, on est quand même sur une maison, c'est quand même plus dimensionnant. Et puis la sélection aussi de la clientèle avec un accueil en physique et autres. Donc voilà, j'ai fait le choix de passer sur... Exactement. Voilà, c'est une maison avec piscine haute, donc il y a quand même des choses où on peut pas louer à n'importe qui, n'importe comment. Mais voilà, petit à petit, ça m'a énormément aidé aussi à avoir les bonnes pratiques, les bons réflexes. Et puis c'est comme ça que petit à petit, demain peut-être que je vais acheter moi un appartement et le mettre en location. Voilà, je sais pas, mais au moins pour franchir le pas et pour tous ceux qui n'ont soit pas forcément la capacité de s'endetter, soit qui sont un peu, ils ont peur d'être lâchés dans la nature sans savoir quoi faire, sans avoir d'accompagnement. Je recommande vraiment de passer par Nesmi parce que c'est vraiment très rassurant et il y a un suivi qui est fait très professionnel. Bon merci pour ton tour, ça fait plaisir. Et comme tu dis, oui, c'est sûr que la Swlock Pro, c'est beaucoup plus, c'est moins de risques et c'est plus rapide pour ceux qui hésitent justement, qui veulent mettre un pied dans l'immobilier mais qui savent pas trop par où commencer. Forcément, c'est beaucoup plus agréable de tester le business model de la Swlock Pro, d'acheter une agence clé en main pour ceux qui n'ont pas le temps et puis voilà, après il y a de l'accompagnement derrière pour se développer, que oui, de faire de l'IMO direct, c'est beaucoup plus lent, moins rentable. Donc ça, c'est sûr. Puis ça permet de tester un type de bien dans une localisation bien précise. Demain, là, je sais que ça marche plutôt bien. Si je veux investir, peut-être je vais investir juste à côté de là où j'ai souhaité. Donc voilà, ça permet d'avoir une première vision. On va dire, on paye pour voir et pour se lancer, ça rassure et pour pouvoir dans le futur faire d'autres choix et d'autres choses un peu plus conséquentes peut-être. Ouais, complètement. Ok, écoute, je pense qu'on est pas mal. Et juste au niveau du déclic, toi, on en a peut-être parlé tout à l'heure. C'était quoi le déclic qui t'a vraiment poussé à te lancer dans ce business? Alors j'ai pendant la phase de post professionnelle, je me suis remis en question. Je me suis un peu cherché. J'ai fait énormément de webinaires sur Internet. Ça allait de tout, du marchand de biens, même changer totalement de métier dans, comme je disais, des boutiques en ligne ou autres. Après, j'avais quand même une sensibilité pour la sous-location, de par la maison que je retapais ou de par ma culture et j'avais fait une petite formation avant. Donc, il y avait déjà ça qui m'orientait. Et puis, le déclic, c'est vraiment déjà le faible coût par rapport à d'autres formations. On en avait parlé. Quand je vois qu'il y avait d'autres formations qui demandent 20, 30, 40 ou 50 000 euros. Alors, ils promettent plein de choses. Je remets pas du tout en question la valeur de ce qu'ils avancent. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant de faire de lâcher un aussi gros chèque sur des choses qu'on connaît pas vraiment. Oui, c'est clair. Complètement. Voilà. Et là, j'ai trouvé que c'était le bon ratio risque, investissement, avec la formation aussi derrière qui permet de pouvoir après être autonome au sujet, de nous donner les premières clés pour après avoir accès à une communauté qu'on va pouvoir garder même si on passe pas par du clé en main ou pas par Nesmi, de pouvoir aider aussi, recommander des personnes qui peuvent nous solliciter autour de chez nous pour aller visiter un bien ou faire appel à d'autres personnes. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça c'est le déclic qui a fait qu'il faut que je me lance. J'ai pas beaucoup de temps et c'est vraiment le côté clé en main qui m'a plu dès le début pour pouvoir
faciliter les choses. Ok, ça marche. Bon bah cool. Et du coup bah à distance c'est bon, ça roule. Donc là Home Partners, tout roule. Enfin du coup l'automatisation comment ça se passe parce que vu que t'es pas sur place, attends. Rappelle-moi t'habites. Moi j'habite à Aix-en-Provence, dans Ah le oui, sud de la Aix-en-Provence. France. Donc oui, c'est à Aix-en-Provence, Saint-Nazaire, c'est 10 heures de route de train, c'est Ah oui, tu m'as dit. Mais comment tu fais à distance du coup? Tu vas pas faire les entrées et les sorties quand même. Non, mais alors sur Saint-Nazaire, je prendrai toujours les équipes, hein, et voir les équipes avec qui je travaille déjà, peut-être, si ça continuera à bien se passer, ou d'autres équipes qui travaillent avec d'autres partenaires sur Saint-Nazaire. Mais je pense que si je vais chercher peut-être un peu plus près par moi-même, et peut-être que sur des localisations plus lointaines, continuer avec le clé en main, ou voilà. En fait, je pense qu'on faut prendre un peu de tout pour aussi diversifier, parce que j'aime bien diversifier. Je pense que dans tout investissement, c'est la règle, hein, diversifier les investissements, donc diversifier aussi les localisations, les types de biens. Peut-être là, repartir sur un studio ou un T2, pas rester sur des gros appartements. Donc voilà, c'est des choses qui se réfléchissent. Et de toute façon, je sais qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut discuter avec la communauté et d'avoir les conseils et les retours d'expérience. Complètement. Ok. Bon, ça marche. Et petit mot de la fin, du coup, qu'est-ce que tu dirais, surtout à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, qui sait pas trop quoi faire, le Fabien d'hier, hein, concrètement, qui regarde des webinaires, qui s'informe un peu à droite à gauche, qui est en reconversion, qui sait pas trop justement quoi faire. Et qu'est-ce que tu lui conseillerais du coup? Alors déjà, de trop attendre, c'est déjà perdre son temps. Donc il faut prendre le temps de réfléchir, mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, parce que sinon on le fait jamais. De passer par un SMI, mais d'abord de me contacter pour que je puisse le parrainer. Oui. Voilà. Très bonne idée, ouais. Non, mais sans plaisanterie, c'est vraiment de pas hésiter, de vous contacter, de s'inscrire au webinaire, de regarder, de poser les questions. Si vraiment il a des doutes ou des questions, si cette personne a des questions à poser avant, ou pour justement effacer ses peurs, ses craintes, et puis de franchir le pas. Ouais, complètement. Ok, bon ça marche. Et merci pour ton partage. Je pense qu'on est pas mal. Merci à toi. Bien, c'était un plaisir. Et puis à bientôt, du coup, à très vite dans ton appartement. Et puis à très vite dans l'appartement, oui. Yes. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez apprécié, si vous avez accroché avec l'histoire de Fabien, restez connectés parce que d'ici les prochains mois, on va se rendre sur place dans son appartement à sa rencontre pour voir son parcours, ses résultats et surtout son avancée. Donc, je vous dis à très vite pour l'épisode 2.